Vas-y, maman. Et comme je disais, depuis 6 mois, je connais personne, je vais chez personne. Et vu que j'avais pour projet de me former en tant qu'aide-soignante, là je suis en train de... Bon, j'avais commencé à regarder, mais quand moi j'ai commencé à regarder, la date du concours était déjà rapprochée, donc je ne pouvais plus déposer mon dossier. Et donc là, je regarde pour cette année, pour déposer un peu plus avant que ça se termine. Mais vu que je suis inscrite à la mission locale, vu que j'ai... Bon, je ne sais pas si je peux donner mon âge ici. Tu as moins de Bon, 26 ans. non, pas moins de 18 ans, ceux qui ont moins de 26 ans en fait, ils sont inscrits à la mission. C'est ce que je dis que tu as moins de 26 ans. Ah, d'accord, j'ai compris 18 ans, désolé. Donc, j'ai pris rendez-vous avec ma conseillère. Oui, je peux monter. Hein. Comme toi, tu connais tout, peut-être tu travailles même à la préfecture. Tu es habitant, monte te donner le conseil. Tu peux monter, pas de problème. Oui, maman. Donc, j'ai pris rendez-vous pour voir avec elle s'il y a possibilité. Parce que j'ai vu, pour me former, vu que je suis venue avec mon fils, ça serait pas trop évident. Il faudrait aussi que je ramène un peu de sous. Conjoint de français. Mais mon fils, il est français. D'accord. Donc, déjà, ça veut dire que tu as quelqu'un à la maison. Tu as dit, tu n'as pas compris. Oui, et je suis aussi en train de réfléchir que si je me forme, j'ai ma fille à la faire venir aussi. Ça va prendre du temps pour me former. Le temps de la faire venir, est-ce que ça serait pas mieux que je prenne un CDI? Bon, vu que je suis plus dans la restauration, donc tout ça, Est-ce j'aimerais avoir bien. que le métier d'aide-soignant tira le mieux? Les soignants là travaillent des fois pas d'heure. Hein. Les jours de fête aussi, ils travaillent. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Mais je regarde aussi par rapport au salaire. C'est un peu ça, mais bon. Oui, mais tu peux faire auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, la formation, c'est 6 mois. Ok, Tu peux fermer ton micro si tu finis de parler, s'il te plaît. ok. Parce que c'est le métier qui emploie le plus. Tu demandes que pourquoi aide-soignant, pourquoi pas aide-soignant? C'est le métier qui emploie le plus en France et emploie dans toutes les régions de France. Dans toutes les régions de France. Non, tu peux travailler aussi tous les métiers que tu choisis. Donc, moi, je voulais te dire que tu peux faire auxiliaire de vie, qui a une formation de 6 mois et tu n'es pas obligé d'attendre septembre pour la faire. Quoique là, c'est un peu tard. Mais auxiliaire de vie, je crois que les formations sont organisées tous les 3 mois. C'est 6 mois. Après, une fois que tu es sur place, tu peux travailler et faire comme une espèce de VAE qui va te mettre à aide-soignant, qui peut aussi te mettre à infirmière. Maintenant, il y a un truc qui m'inquiète chez toi quand je t'entends, c'est que tu crois que ici c'est l'Afrique où tu vas tomber, tu vas être ami avec les Africains. Tu cherches les Africains, c'est que tu cherches les problèmes dans ta propre vie. La communauté, même au pays, ma mère est au pays, même au pays maintenant, on ne se fréquente plus comme avant. Que ton ami, les histoires qu'elle faisait avant, ma mère me dit souvent que heureusement que tu n'es pas là. Parce que ton cœur là, que quelqu'un, une amie vient chez toi, j'ai faim, tu dis que la mamie, c'est toi. On envoie pour quelqu'un dans la mamie maintenant. Hein. Même au pays, là, les relations que voisin, tu prends ton enfant, tu déposes chez le voisin, tu pars au marché, tu reviens retrouver l'enfant là. Il n'y a plus ça. Hein. Donc, toi, tu viens d'arriver il y a de cela 6 mois. Tu veux déjà commencer à dire que tu es parti voir les Camerounais travailler. Tu croyais que c'est quoi? Que vous allez commencer à taper les commentaires, viens manger la sauce jaune chez toi, et ceci, cela. Il n'y a pas ça, ma chérie. Tu as décidé de venir en Europe, tu vas t'intégrer. Tu ne peux pas faire la dépression. Tu ne peux pas comprendre, merci, servant de Dieu. Tu ne peux pas comprendre comment tu peux faire la dépression. Tu as un homme à la maison. En plus, tu viens d'arriver. La façon dont, quand tu viens d'arriver, l'amour est bon à la maison là-bas. Nia, ce matin, midi, soir. Tu as un homme à la maison, tu as un bébé à t'occuper, tu fais la dépression, qu'est-ce qui te manque? Tu peux me dire. Euh,
ce qui me fait, enfin bon, je sais pas si c'est plus de la dépression, voilà, la distance avec mes proches, je sais pas si c'est ça. Bon, c'est le fait que, à part mon conjoint et mon fils, ce n'est que eux que je vois. Tu Et voulais voir qui? Ah, mamie? ouais, Reine, pardon. Non, moi, je sais pas. Tu voulais voir qui? Reine, sûrement, elle a grandi dans la cour commune. Elle croyait qu'il y a la cour commune en fait. Ah, tu as regardé dans le coup quand même, mamie? Parce que c'est ça. Ah, ici, tu vas pas voir les gens. Si tu as encore une voisine comme moi, tu as la malchance. Parce qu'elle a sa. C'est sûr que tu me salues et te regardes comme ça, comme un faux billet. Il y a de se salue même pas. C'est comme ça. Annie, je peux ajouter un plus. Hein. Moi, mais je suis pire que eux. Tu me vois même marcher à pied, tu dis que est-ce qu'elle peut te déposer? Comme on est voisins là, entre dans la voiture, tu dis que non, j'aime marcher à pied, ça te choque. Exactement, ma voisine, elle est comme ça. Elle est C'est déjà. comme ça que moi, je fais. Tu trouves que. En disant que entre dans la voiture, je te dis que non. Non, elle te dit que ça, elle profite pour faire la marche. Merci beaucoup. Même le matin, ça a déjà choqué mes frères. Il faut que. On sait que ce n'est pas la peine de s'arrêter. Ça ne va pas. Annie, je vais un peu ajouter un plus. Par rapport à comme Reine de Saba disait, tu peux faire auxiliaire de vie parce que moi, je suis aide-soignant aujourd'hui. J'ai d'abord fait auxiliaire de vie, mais avant, la formation, c'était 3 mois. Ils venaient d'ajouter à 6 mois. Oui, ils ont ajouté beaucoup de modules. Ils ont ajouté 3 modules. Ils ont ajouté. Ils ont ajouté. Parce que même aide-soignant, maintenant, ce n'est plus comme avant 9 mois. Là, maintenant, c'est 11 mois. Hein. C'est 11 mois. Et du coup, comme je disais, tu peux commencer à faire auxiliaire de vie, mais ça dépend. Si tu fais auxiliaire de vie et que tu veux être aide-soignant plus tard, tu vas juste compléter les modules. Voilà. Tu vas juste compléter. Voilà. Parce que là, tu es déjà titulaire d'un diplôme. Pardon, tu voulais parler? Je disais tantôt, tu peux commencer auxiliaire de vie, mais tu vas plus faire l'aide à domicile. Bien sûr. Bon, je sais pas, il y a aussi les EHPAD. Tu connais les diplômes et les études qu'il faut faire si tu dois être infirmière une fois. Pour être infirmière, je pense que pour être infirmière, il faut avoir le bac ici. Je n'ai pas le bac. Non, finalement, je pense qu'il faut avoir le bac. Toi, Taylor, ce n'est même pas toi, ma soeur. C'est l'autre qui vient dire que pour infirmière une fois, non, comme si c'est facile. Non, non, ce n'est pas facile, mais il faut avoir le bac. Bon, où je suis, j'ai le tout, je suis aide-soignante. Je veux faire infirmière aujourd'hui. Je vais attendre, je vais d'abord travailler en tant qu'aide-soignante. Je crois pas, peut-être c'est 2 ans ou 3 ans avant maintenant de faire la demande pour être infirmière. Je pense pour être infirmière, je vais encore étudier 3 ans. On appelle ça la VAE. La VAE, la même. Je vais vous poser une question. Non, la VAE est difficile. Je peux pas conseiller quelqu'un faire la VAE. C'est trop difficile, c'est trop dur. Je peux vous poser une question que je voulais poser à la fille. Je crois que le métier de la santé, c'est la passion. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on le fait pour l'argent. Parce qu'il y a des choses là-bas, si tu fais pour l'argent, tu vas craquer, tu vas encore plus déprimer. Parce que quand je t'entends parler, tu dis que c'est l'argent que tu mets dedans. Le métier, il y a des métiers que c'est une question de passion d'abord. L'argent, l'amour du prochain, savoir et vouloir aider et tout, ça doit d'abord être la passion. L'argent doit venir après. C'est là que beaucoup de gens sont malheureux dans leur poste avec le discours que tu tiens là. Donc, la dépression que tu commences déjà avec, que tu as un mari, que tu peux nurser, tu as ton fils qui t'aime de tout ton cœur, tu as ta fille au Cameroun, mais l'état psychologique, est-ce qu'avec les malades en psychiatrie et tout, tu serais bien parce que tu vas seulement penser au salaire? Il faut faire quelque chose que tu aimes pour stabiliser ta santé mentale qui est présentement d'abord fragile. C'est fragile, c'est vrai. Tu sais ce qu'on appelle les soignantes. Les soignantes, tu peux voir quelqu'un là tout à l'heure, tu viens arranger son lit qu'il est décédé. Tu le vois dans des conditions. Mais oui, hein. Oui. Comme j'ai une amie là, elle m'expliquait un de ses patients qui a une maladie congénitale, merci beaucoup. Le monsieur a perdu ses membres et tout. Il est comme un bébé. Même soulever la main, il ne peut plus. C'est comme ça qu'il les insulte. Oui. Il les fait tout. Il les insulte, il les dénigre, il fait tout. Il est aigri. Il a tellement la douleur qu'il est obligé de prendre le banga pour supporter la douleur. C'est très fort. Et tu dois nettoyer. Ma chérie, si c'est l'argent. La personne qui dit que l'argent motive. C'est comme Mercedes dit, moi, je connais une amie. C'est vrai que j'avais regardé aussi pour esthétique, vu que j'avais eu à faire aussi ça au Cameroun. Mais la formation, c'est 2 ans. J'ai regardé la formation, c'est 2 ans. Et je vois que 2 ans, le temps de travailler, la formation pour esthéticienne. Déjà, c'est payant. Et c'est le minimum que c'est payant, c'est 6 500 €. C'est payant. Il y a aussi ça, voilà. C'est pas pour l'emploi qui paye ça. Donc,
Ok, j'ai compris vos conseils. En fait, moi, je vais conseiller la dame de ne pas... Pardon? Je vais conseiller la dame de ne pas trop s'embrouiller. Exactement. Non, qu'elle choisisse. Je vais conseiller la dame de ne pas trop... Je vais conseiller la dame de ne pas trop s'embrouiller et de suivre le conseil de Mercedes, de mettre l'amour du travail devant l'argent. Déjà, parce que le travail d'être soignant, si, dans la santé, si tu dois faire auxiliaire de vie, déjà, il faut être très patiente. Parce que du côté des vieilles personnes, si tu n'as pas la patience, tu vas te retrouver en train de claquer quelqu'un sans t'en rendre compte. La tolérance. L'écoute, voilà. Et par rapport au fait du stress, ma soeur, ma soeur, sans te mentir, c'est très tôt pour... Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, secrétaire médical aussi, c'est bien. Tu es dans un bureau, tu es assise et ça va, ça passe. Et par rapport au stress, par rapport au stress, comme la dame parle, madame, moi, je vais te dire, bonne arrivée au pays du stress, hein. Ce n'est que le début, c'est comme ça, parce que quand on est en Afrique, on se dit ici, c'est donner cadeau, parce qu'on appelle, on dit qu'on a besoin, on donne l'argent, on se dit que ici c'est facile. Et en autre, par rapport aux relations, ma chérie, ici, quand tu cherches l'amitié avec ta communauté, quand tu aides quelqu'un déjà, c'est comme si c'est la grenade que tu mets dans la main de la personne. Que la personne doit seulement faire tot sur toi. C'est dans TikTok. Ma part de communauté africaine qui est fréquente, c'est à TikTok. Je vous dis que mais oui, moi, je suis moi, du coup, une madame m'a confondu à une haïtienne là-bas. Elle ne me voit jamais dans les affaires des... Je suis venue avec les Africains ici. Je suis venue avec quelqu'un ici. Juste une formation. Donc, bon, en passant, quand moi je parle en connaissance de cause et reine de Saba, parce que moi, depuis beaucoup, moi je parle en connaissance de reine de cause. Quand elle dit qu'elle cherche la communauté, moi j'ai rencontré une fille que moi j'ai aidée au Maroc. Elle est venue, je pense qu'elle t'écoute aussi. Elle est venue ici en France. Et quand elle arrive en France, c'est moi qui lui demande de venir chez moi. Et quand je lui demande de venir chez moi, mon mari refuse. Je dis que non, on peut pas la laisser comme ça. Regarde comment elle est malheureuse. Elle a laissé ses enfants. Je te jure sur ma vie et sur mes enfants qui sont à côté quand je parle. Elle est venue chez moi. Personne ne me connaissait. Moi, je suis une fille de Strasbourg. Personne ne me connaissait. Mais quand elle est arrivée chez moi, elle a dormi chez moi. Mon nom était la brosse à dents où je l'ai amenée travailler au salon de coiffure. Le merci du Mon nom chien, était le papier hygiénique. Non, moi j'ai compris, quand tu es une Camerounaise ici, c'est comme si c'est la grenade que tu as donnée qu'elle doit t'exploser avec. Elle dit à une de mes filles ici à TikTok. Ma soeur, comme je parle là. Camerounaise, non? L'autre fois, elle m'a dit que Reine de Saba, elle dit, oui, elle me dit que ouais, la mère ne me gronde pas. Elle dit quoi? Elle dit que tu m'avais bien prévenu, non? Je suis partie faire l'amitié avec une Camerounaise. Je me vois ça. Elle dit que non. C'est ça que je voulais lui dire aussi. Je vais lui donner un conseil, c'est que ta maison où tu habites, tu peux transformer ça à ton paradis. Moi, je comprends, tu as la pression pour prendre ta fille au Cameroun, c'est ça, non? Oui, c'est ce qu'elle voulait aussi finir par dire. Elle se met beaucoup de pression sur les épaules. Et c'est pas bon. Pourquoi tu n'as pas... Tu vas alors le camion, tu vends le pépé. Le problème est que pourquoi elle a laissé la fille là alors que c'est le mari what? Il fallait embarquer l'enfant une fois, non? Non. Si le monsieur n'a pas reconnu l'enfant. Non, c'est ce qu'elle dit qu'il fallait qu'elle fasse tout ça. Elle embarque l'enfant une fois parce qu'elle se met une pression alors qu'elle est seulement à 6 mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même s'il reconnaît l'enfant, il y a une procédure d'adoption. C'est au moins 1 an. Mais elle attendait parce qu'elle se met une pression pas possible. Et ceux qui disaient que l'argent motive. Moi, je connais une amie ici que son papa avait exigé qu'elle fasse la police, elle soit infirmière dans la police. La fille est partie. Aujourd'hui, je vous dis qu'elle est en dépression totale, même le travail ne peut pas faire. Peut-être à la maison, ça ne se passe pas aussi bien. Oui, aussi. Parfois aussi, vivre sur le même toit est différent de se voir un mois. Depuis que je suis ici en France, je n'ai jamais eu la dépression. Vous prenez la dépression là-haut. C'est pas tu te charges aussi beaucoup de choses dans la tête que tu dois pas te charger. Ça se passe à la maison. Pardon? Il ne faut jamais dire il faut jamais parler de la dépression parce que celui qui ne connaît pas la dépression, moi j'ai été déprimée jusqu'à quand je marchais, j'avais l'impression que je voyais Jésus. Je te jure. Taylor, est-ce que ça se passe bien à la maison? Ça se passe. Est-ce que le beau a su? Laissez-moi, les gens te poser la question à la fille là. Sa question, sa réponse n'est pas claire. Parce que tu sais que des fois, elles rencontrent leur mari là, que c'est bien les relations que quelqu'un ne connaît pas. Dans la même maison, maintenant, c'est autre chose. Tu épouses quelqu'un, un étranger complet. Quand tu es maintenant dans la même maison, tu découvres certaines choses
tu deviens un peu mal à l'aise. Parce que si tu es à l'aise chez toi, il y a quelque chose, il y a la communication, il y a un minimum de bien-être dans la maison. Tu vas chercher des amitiés de quoi dehors. C'est vrai aussi que c'est ça qu'on doit l'avoir connaître. Peut-être qu'il y a un problème, peut-être que le monsieur là te montre le feu là-bas à la maison. Pas jusqu'à Parce ce qu'il y a niveau un truc quand que tu as même. dit qui m'a interpellée. Tu as dit, même si je suis soignant, je ne sais pas si tu vas avoir le temps parce que tu as un enfant. Pourtant, vous avez un enfant à deux. Après que tu me dis que tu es mariée, moi je croyais que tu étais femme célibataire. Donc, Moi aussi, j'ai vraiment ça se passe à la maison. Non, je suis mariée en français. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, moyennement. Le seul souci, en fait, c'est que par rapport à la procédure de ma vie, on s'était mis d'accord sur ce qu'on devait faire. Et là, je vois, c'est moi qui est tout en train de lui mettre la pression dessus. C'est pour ça que je cherche à vite travailler, à moins un CDI pour pouvoir faire venir ma fille. Ta fille a quel âge? Là, elle a 8 ans. Elle a le temps. Tu sais, si tu dois la faire la reconnaissance, vous étiez entendu pour faire l'adoption. La reconnaissance, donc il devait aller à la mairie Oui, et l'adoption. demander un certificat de reconnaissance. Reconnaissance, parce que comme ça, il faut que l'enfant quitte le Bordeaux pour l'adoption. Non, la mairie où nous sommes, ils ont dit que c'est faisable. Oui, la reconnaissance aussi. Mais il doit faire une lettre, il doit faire signer par son avocat. Comme ça, quand on va à la mairie, il va présenter ça. Et quand maintenant on va faire la transcription à Nantes, de toute façon, après ça, ils ont dit qu'on doit prendre un avocat ici qui va faire la transcription à Nantes directement au lieu de faire au Cameroun. Voilà. Mais pourquoi il n'a pas l'adoption? Pardon? Pourquoi il ne fait pas l'adoption? L'adoption va prendre plus de temps, moi. Parce qu'il faut descendre au Cameroun. L'adoption n'a pas besoin d'avocat. Est-ce que vous avez les moyens de payer? Oui, on a les moyens. Est-ce qu'il veut donc payer un avocat? Oui. Non, puisque tu as dit qu'il a changé de bouche. C'est ça. Est-ce que ça vient de lui En ou fait, c'est parce que moi, ou je c'est le la comprends pression bien, que tu en fait. le mets? Laisse-la, je vais parler avec elle, pardon. Vas-y, maman. Le problème, Avant, j'avais un groupe WhatsApp où je gérais les filles mariées, machin, tout. Donc, je peux comprendre ce qu'elle dit même à demi-mot. en fait, ce qui s'est passé au départ quand j'étais au Cameroun, c'est qu'on a eu à parler par rapport à la procédure. C'était pour l'adoption au départ. Maintenant, quand je suis arrivée ici, j'ai regardé pour l'adoption et tout. J'ai vu que ça devait prendre plus de temps. Et lui aussi, je lui trouve trop nonchalant. Donc, j'ai vu que ça serait mieux qu'on parte directement à la mairie. Sauf si peut-être entre temps ça a changé parce que je crois que ça fait 1 an, ils nous ont dit que c'est possible qu'ils nous fassent ça. Vu que nous sommes mariés et l'enfant n'a pas été reconnu, ma fille n'a pas été reconnue, donc c'est possible qu'ils la reconnaissent. Donc je ne sais pas si la loi a changé. Ce que tu es en train de me dire, c'est soit l'adoption, soit la tutelle. Le certificat de reconnaissance dans une mairie française. Ok. Voilà, c'est la deuxième option que on devait faire. Et depuis, je lui parle de ça, il sait pas encore, et je peux pas lui forcer pour qu'il écrit la lettre, ça doit venir de lui-même en fait. Il ne viendra même pas de lui. Tu as un enfant, là, le deuxième enfant, c'est avec lui. C'est avec lui. Okay. Non, ma fille, c'est pas avec lui. Et je sais, j'ai demandé le deuxième, t'inquiète pas. C'est le deuxième qui est avec lui, non? Oui, oui, oui. Ok, il ne va pas faire venir ta fille si tu ne sais pas. S'il voulait le faire, ce n'est pas toi qui allais être derrière lui. Donc, ce que tu vas faire pour faire venir ta fille, il te faut, je crois, c'est combien de fiches de paye? C'est ça, non? 18. 18 fiches de paye. Parce que je me souviens que c'est dans les 2 ans. On m'a dit ça à l'office, c'est 18 fiches de paye. C'est dans les 2 ans. Sauf si pas au Cameroun fait l'adoption. Sauf si il n'a pas besoin d'aller au Cameroun pour faire l'adoption. Ah bon? Non! J'ai plein de filles qui font les adoptions. Il n'a pas besoin d'aller au Cameroun. Il écrit, il va juste à sa mairie, il demande qu'il veut faire. Il écrit à l'ambassade de France au Cameroun, il veut aller. Ça se passe. C'est même beaucoup plus rapide. L'enfant vient avec le passeport Bordeaux une fois. Oui, c'est ça. C'est cette procédure-là que j'étais en train de dire. Non, ça veut dire que c'est l'adoption. Je ne fais pas dire que l'adoption, toi tu me dis que la reconnaissance. Ah, oui, c'est ça. C'est ça. En français, l'adoption plénière. Oui, c'est ça. Voilà, parce que la reconnaissance, moi, je ne connais pas. Moi, je connais toutes les procédures de mariage mixte en France. Ce n'est pas l'adoption, c'est la reconnaissance, l'adoption plénière.
D'accord, c'est ça. On n'a pas besoin même de parler. Là, déjà, Si même le il a travail ne veut pas, commencé, si le quand je travail ne veut travaillais, pas. je travaillais, il a commencé à me dire, pense à envoyer l'argent pour ta fille. Parce que déjà, ici, je paye la maison, je paye l'électricité, je paye la connexion. Bon, moi, je comprends aussi, parce que bon, il y a les charges. C'est vrai que, Il ne va pas payer tout, même pour ta fille. voilà, donc, j'envoyais, vu que, voilà, j'avais mon salaire, je pouvais envoyer, j'envoyais. Mais là, vu que le travail passe, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je veux rapidement Papi, faire. tu es où? Bon, vu que vous m'avez parlé, Taylor, tu es où? je suis sur Meaux, à Île-de-France. Non, je n'ai pas demandé le pays ni la ville. Tu es dehors. Oui. Ça va? Il est pas, il est au travail. Tu Bon, ne moi, pas je dehors. reste dehors parce que d'un moment à l'autre, il va rentrer. C'est pour ça que je préfère parler de ça. Tu es dehors pour marcher. L'histoire là, ça mène les fâcheries à la maison. Non, je suis à côté de la maison. Oui. Le sujet là, ça mène les fâcheries à la maison. Oui. Il faut que tu te fâches. C'est ça qui fait que tu déprimes. On est d'accord? Oui. Voilà. Il faut que tu te fâches. Il n'est pas obligé de faire les papiers pour ton enfant. Tu viens d'arriver, reste tranquille. En maison, ne parle pas fort, comme on n'a même pas la carte de 10 ans. Je dis toujours aux filles sur ma page que quand un homme vous t'amène en paix, il a changé ta vie. Maintenant, il faut qu'on a pu envoyer l'argent à ton père, à ta mère, à tes enfants. Là. Regarde, et encore, si tu as la chance que c'est lui qui s'occupe de tout à la maison, il ne te fait pas 50-50. Donc, accepte. Accepte que s'il ne fait pas 50-50 à la maison, qu'il s'occupe de tout. C'est normal que tu t'occupes de ta fille, maman. C'est un problème. Parce qu'on t'a dit que quand un homme t'aime, il s'occupe de ton enfant, que tu as eu avant le mariage. C'est ce qu'on t'a dit. Non. Pourquoi tu fais les problèmes à la maison? Moi, j'ai pas un problème avec le fait qu'ils me disent que je pense. C'est en fait la manière qu'il le dit ça me choque un peu. Mais bon, moi, je sais que Parce que c'est mon nous sommes les enfant. Africains, nous C'est sommes mon habitués à enfant. l'hypocrisie. Nous, les Africains, on est habitués à l'hypocrisie. Avec le blanc, ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. C'est un Tu sais, entier. je vais faire demain, je vais faire après demain, comme nous les frères africains, nos frères africains, je vais faire demain, je vais faire après demain, il tourne comme ça, là, 10 ans que tu veux sur place. Lui, il te dit cash, pour que tu prennes tes dispositions. Pas mieux. On le dit, te tourne comme ça, il te tourne comme ça, il te tourne comme ça, là, 10 ans. Tu avais dit que tu fais hier, non? Tu avais dit que tu fais aujourd'hui, non? Ouais, je suis malade. Ouais, j'ai oublié mon bic au travail. Ouais, je voulais d'ailleurs écrire, l'encre est fini. Pour te perdre le temps. C'est pas mieux comme il t'a dit. C'est clair, maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Même si c'est un entier, il y a les hommes noirs qui font pareil. Même si c'est un chinois. Ok. Je vais me renseigner par rapport à. Vous avez dit auxiliaire de vie, c'est ça? Je vais te dire quelque chose. Écoute bien, Taylor, fais-moi un peu ton. Écoute-moi très bien. J'ai l'impression que tu es très pressé. Et si tu es pressé dans cette route, comme disait la dame qui est en jaune, elle m'a même donné beaucoup de cadeaux, là j'ai oublié son nom, servante de l'Éternel, tu vas tomber dans la prostitution. Parce que tu es pressé de faire les choses. Qu'est-ce qui te met la pression de vite prendre ton enfant? Tu viens d'arriver, pourquoi tu veux mettre le monsieur? Même si le monsieur là peut changer d'avis, même si le monsieur là peut même revenir à votre plan initial, tu viens d'arriver. Convainc-le, amène-le à comprendre que tu es dans ton foyer, que tu es arrivé dans sa vie et non que tu es là pour une mission. C'est comme si tu es venu dans sa vie, tu veux seulement qu'il prenne tes enfants, après tu les déposes au carrefour. Non, mais c'est pas ça. Il y a un problème qui se pose au Cameroun avec le géniteur de la petite. C'est pour ça que je veux vite faire qu'elle monte. Oui, mais non, sinon il va la récupérer. Oui, mais ça tu n'y peux rien. Le monsieur là, non. Tu viens d'arriver, tu l'as connu comment? Dans un site de rencontre. Hein? Dans un site de rencontre. Voilà, donc tu l'as connu, vous n'avez même pas depuis longtemps, il t'a fait monter. Non, on a fait 3 ans à distance. Oui, mais vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas oui. Il ne venait pas au Cameroun faire 1 mois, tu ne venais pas, tu vois un peu les 6 mois, les 1 an, non. Donc tu dois comprendre qu'il est encore méfiant. Exactement. Il est méfiant, il a peur.
Tu ne le rassures pas. Le fait de lui mettre la pression ne le rassure pas. Au contraire, ça le retraite. Va doucement, ma soeur. C'est comme si ça ne t'intéresse même pas. Mhm. Peut-être que quand tu vas le convaincre que tu es dans ton foyer, que oui, tu es là pour lui, là, il va revenir au point de ça. Mais pour le moment là, il a l'impression que c'est comme moi, j'entre dans la vie de Mercedes. Je commence trop à lui demander, Mercedes, on va ton passé. Tu es en mission. C'est comme si moi, je suis là pour prendre des parties. Si elle sait que Mercedes et moi, on a le temps, je m'en brûle. Pourquoi? C'est vrai. L'enfant, peut-être que le père veut la prendre et tout et tout. Mais il y a une chose qui est claire. C'est que même si c'est moi la place de ton mari, je ne vais pas faire ce que tu fais, ce que tu me dis maintenant. J'ai peur. Tu sais pourquoi? Certaines de tes soeurs sont venues ici en France gâter les dossiers. Elles ont détruit les blancs là. Même toi, tu as même la chance. Même les gars, même, ils prennent même plus les filles en Afrique pour faire mes venus. Tu as le ton, même on t'a fait venir, maman. Tu as le ton, on t'a fait venir. Donc, remercie déjà Dieu que tu es sur place. La patience est une vertu. Maintenant, à toi de te rendre. Ne parle plus de ça. Reste tranquille. Mais tu es dans les oreilles du monsieur là, matin, midi, 23h, 4h. Et c'est ça qui crée la mauvaise ambiance à la maison. Ça crée la mauvaise ambiance. Tu es d'abord venu comme 6 mois. Tu veux qu'on pas prendre l'enfant là, pourquoi? Laisse. Même la manière dont tu demandes qu'il envoie l'argent à l'enfant là, tu t'y prends mal, je suis sûre. C'est pas la force. C'est pas la force. Ta pression et tu te laisses guider par ta pression et non par ta sagesse. Il y a un adage chez nous, je ne sais pas de quel type est. Ma grand-mère disait toujours que c'est le doigt molle. Le doigt qui cherchait le machin là, la chenille blanche là, n'est pas souvent dur. Le force là, c'est comme dit aussi ça chez nous. C'est ça, il dit la patience. Et c'est vrai que si tu peux tomber dans des communautés camerounaises, ils vont te conseiller que, quitte-le! Laisse-le! Tu as dans l'enfant, tu seras mère isolée, tu vas prendre un HLM. Tu pourras faire ceci, tu vas payer la pension alimentaire. Pension alimentaire, 50 000. Il faut qu'elle soit patiente. Moi, je vais te dire une chose, Irène a terminé, que ma petite sœur, j'ai vu que tu n'as pas 26 ans, ça veut dire que tu es ma petite sœur. La patience est une vertu. La situation dont tu es là, parce que le gars te fait le chantage qu'il va prendre l'enfant, il ne va pas prendre l'enfant. L'enfant, je crois qu'elle est sûrement chez ta mère. Prends ton temps de te bâtir. Quand tu arrives dans un pays... Tu ne peux pas prendre un enfant qui n'a pas reconnu légalement. Sinon, tu as des problèmes. Quand tu arrives dans un pays, tu es comme un nouveau-né. Tu ne vas pas prendre ton enfant comment là. Son nom n'est pas sur son acte de naissance. Tu ne connais pas faire les problèmes. S'il prend l'enfant là, tu viens me voir. Peut-être on va le mettre en bâtard. C'est ça. Tu es comme un nouveau-né quand tu arrives dans un pays nouveau où tu dois tout recommencer au point zéro. Et ta seule force, ça doit être ta résilience, ta patience et ta tolérance. Si tu vois que le monsieur fait un genre parce que vous avez déjà un enfant, ce que tu ignores, par exemple, ça peut faire que les choses que vous avez fait pendant ces 3 ans, il prenait sûrement les crédits et des affaires. Tu ne connais pas si ses finances sont présentement stables pour prendre un tel engagement pour le moment. Parce que ce sont souvent les choses qu'on ignore beaucoup. On veut juste faire parce qu'on a la pression. Laisse la pression du pays au pays. La petite, là, je suis sûre qu'elle est chez ta petite fille. Si elle vient ici, là, le père là commence à regarder sa fille, ça va devenir qu'il vient à sa vie. Ce n'est pas son enfant. Tout ça aussi, maman, reste tranquille. Donc, quand tu le mets la pression... Tu vois ta fille dans une maison que toi-même, tu n'as même pas encore bien observé le monsieur. Tu ne connais même pas vraiment qui il est. Tu cours pas. Et je suis sûre qu'il y a peut-être les cas d'âge. Avec tout ce qu'il y a déjà eu que nos soeurs ont fait, il va croire que tu es venu seulement là parce que tu veux un bain et tu veux qu'il fasse un bain. C'est dans tes enfants, tu prends tes clics et tes claques. Consacre-toi à renaître dans le pays où tu es venu pour rester pour ta vie. Ça veut dire que tu cherches une carrière comme on parlait là. La petite viendra. Quand tu vas commencer à travailler, tu as la chance, tu as le temps, hein, maman. Il va voir que tu as déjà ton revenu et tout. C'est lui-même qui va revenir avec ce sujet sur la table. Le père là ne peut pas prendre l'enfant là. Il n'a pas reconnu l'enfant là légalement. Donc devant la loi, il n'a pas de droit sur cet enfant. Non, quand je dis revenir sur le sujet à la table, que c'est lui qui va reparler. Non, je ne dis pas par rapport à toi, je dis ça par rapport à elle qui panique. Donc, remets ton enfant dans les mains de Dieu, continue à prier et te concentrer que Dieu te donne la patience, la tolérance, la sagesse. Laisse les histoires de communauté là, ils vont gâter ton foyer que tu as bâti peut-être depuis 3 ans. Concentre-toi sur toi. C'est facile de trouver un homme ici en Bengue qui paye tout, toi tu dors seulement.
Ce n'est pas facile, c'est le 50-50 la plupart, ma belle. Et n'oublie pas que vous avez déjà un enfant en bas. Et tu ne connais pas. D'autres même Et tu ne connais pas 75 000 vraiment à 25 son 000, revenu, tu ne connais même pas s'il les a autres. un gros revenu ou pas. Et tu ne connais pas les crédits qu'il a pris, peut-être pour aller te marrer. Il a même d'abord, il se veut de même se Il rembourse toujours. Il veut aussi te rassurer que la fille l'aime. Et en plus de ça, vous n'avez pas encore fait, peut-être quand il venait au Cameroun, il faisait 1 mois trop Iran. Vous n'avez pas encore fait longtemps. Donc maintenant, même avec toi-même, il n'a pas encore confiance en toi complètement que tu es la femme de sa vie. Il est encore méfiant. Il a encore un pied comme ça, il a peur de toi. Donc, c'est à toi de bâtir ton foyer, de gagner cette confiance que tu dois gagner complètement pour que ton mari ait confiance en toi complètement, que tu es là pour le mariage. Et en plus, tu es jeune. Peut-être même il y a un décalage d'âge un peu plus, beaucoup, qui fait aussi le doute et tout. Les gens se déroulent aussi. Laisse les histoires des conseils. Si tu partais les voir, ils allaient chercher à tout prix à te dire qu'il faut le quitter. Je vais dire quelque chose. Il y a les manières que tu peux faire. Le monsieur là même, c'est lui qui te dit qu'allons. Mais c'est ça. Tu fais tout. Tu es là, tu ne lui poses pas de questions. Tu es une femme aimante et tout. Mais par contre, de temps en temps, tu te mets comme ça là. Tu es triste. Il te demande que c'est quoi. Il va comprendre que ton enfant te manque. Ton enfant te manque et ça, c'est logique, c'est vrai. Le genre de choses, on ne fait pas avec la bouche. On ne demande pas que tu fais mon papier comme. Non. Bon, non, c'est le monsieur le tuer à la fin le soir. Il a été mangé. Le monsieur, tu veux quoi? Tu ne pas tu ne fais plus les papiers. Maman, c'est quoi? Ce n'est pas comme ça. Sois patient. Cherche ton métier. Comme ça, peut-être même quand il va voir que tu ne poses plus de questions, tu as constaté à te chercher une carrière, il va savoir que ta tête n'est plus trop au Cameroun, sachant quand même que ta tête au Cameroun, tu as laissé ton enfant et que tu as mis ta tête pour t'intégrer dans la société et dans le pays maintenant que tu vas vivre, ça va l'amener à faire ça. Mais c'est trop tôt quand même. Tu restes comme ça, là, tout le monde est en train de rire. Tu as bien Parce que les billets d'avion que tu es monté là, tu n'es pas sûr qu'il avait épargné un argent. Peut-être il allait prendre un prêt. Vous connaissez les manières. Vous êtes à table comme ça, là, tout le monde te rit. Comme des fois, tu sais que des fois, quand vous êtes à table en train de parler comme ça, là, ton gars te regarde comme ça, là, que tu es en train de rire, il sait quelque chose va te plaire, non, tu attaches la face qu'il fait, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, elle me manque. Tu commences à faire comme si tu veux pleurer. Merci, graine de café. Tu ne lui demandes plus, mais la manière dont tu fais. Oui, la manière dont tu fais, elle me manque. Surtout quand vous êtes très, très bien. Je vais continuer à lui refuser ce plaisir d'être à l'aise avec son enfant. Merci, graine de café. Merci, graine de café. Donc, moi, je te dis... Attends, Mercedes. Graine de café m'a dit que elle est partie regarder le live là où on était en train d'insulter là-bas chez Odé. Quand tu as vu là-bas, que tu étais monté dans le live, on t'a même descendu là-bas comme tu n'importe quoi. Oui. Elle m'a dit ça l'autre jour, graine de café. Oui, parfois elle monte. Donc, elle est venue te dire merci, merci, grande de café, merci, ma fille. Merci. Oui, moi je monte souvent quand elle fait mes combats, même si la personne ne m'a pas demandé. Moi, elle m'en fout quand il y a ma chose dans la tête. Même si on ne peut pas me faire dessin, ils ont accompli ce que j'ai dit. Donc, moi, je vais te dire, ma chère petite soeur, sois patiente. Tout ce que tu vois là, la petite a encore 8 ans. Et elle va arriver. Oui. Et l'éducation, et tant qu'elle est au pays là-bas, on va l'impliquer la bonne éducation. Si l'enfant là, les bonnes valeurs. Elle est encore petite, là, peut-être qu'elle va même te dépasser. L'autre est venue ici. Merci, maman, merci. L'autre est venue ici. Une de mes abonnées ivoiriennes est venue me trouver ici. C'était mardi passé, non, le live. Elle a dit qu'elle regrette même d'avoir vu sa fille. Elle veut même, l'année-ci, elle veut ramener la petite déposée au pays. Elle a amené sa fille. Elle dit que c'est son plus gros regret. Tout ce que Dieu fait est bon. Le temps de Dieu le meilleur. Merci, ma fille, grande de café. La fille a le deuxième téléphone. La dame ne le connaît pas. Elle a fait 13 ans. Elle m'a dit que depuis que la fille est venue, elle a 3 ans. C'est son plus gros regret. Elle dit que le joint, c'est là, elle va aller découvrir au commun. Il y en a. Moi, tu peux même la faire venir ici, là, comme ça, elle te souille même. Moi, j'étais dans les internats où au deuxième trimestre, comme ça, les parents embarquaient avec les enfants qui venaient de Mbeng avec eux. Ils viennent, ils continuent au Cameroun parce que le papa. Prends d'abord ton intégration en main. Ton intégration et ton foyer, ton combat. La petite va venir. Qu'elle essaie d'abord de jouir avec son mari. Des bons moments qu'ils ont d'abord passé même peut-être à distance. Prends-moi d'abord le cerveau du. Prends-moi d'abord le cerveau de nos pères. Tu joues et dans ça bien.
lieu de pleurer les choses que tu ne dois pas pleurer, la petite est bien là-bas dans le bon climat, sûrement avec ses grands-parents en train de vivre bien. Toi, tu es là, au lieu de jouer d'abord et dans le cerveau les premières années pour prendre l'assurance, tu fais les pleurs du mbolé que tu ne dois pas faire. Une fois seulement. Bon, le monsieur là a dit, tu as travaillé. Et attends, ma mère, tu as travaillé, tu as gagné l'argent. Maintenant, tu ne travailles plus. Tu dis que, parce que il faut que, quand tu gagnes l'argent là, tu n'as pas épargné. Non. Reine, c'est pour ça que j'étais en dépression. Regarde, moi, actuellement, Mercedes a dit que sur moi, l'enfant est chez ma mère. Mes deux parents ne vivent pas. Donc, ma fille est chez la femme de mon oncle. Et mon petit frère aussi au Cameroun. Mon petit frère aussi au Cameroun. Donc, ça fait que parfois, il me dit que voilà, c'est un peu chaud sur lui. Je l'envoie quelques trucs. Et j'envoie aussi pour l'enfant. Et la dernière fois, j'ai eu envoyé l'argent pour qu'on prenne les habits pour la petite. La femme de mon oncle n'a pas acheté ses habits. Je vois là les habits que je l'avais laissés avec, ça la sème même. Ma chérie, quand tu laisses ton enfant quelque part, tu ne regardes pas sa mère. J'ai compris ça, non. Donc là, j'ai dû encore renvoyer l'argent pour qu'elle lui prenne des habits. Et plus encore l'argent pour le mois. Et tout. L'enfant la porte même les habits déchirés. Tant qu'elle est bien éduquée, ce n'est pas ton problème. Si tu regardes les détails là, tu vas pas prendre du bois. Hein? Ta mère est en beigne, tu ne dois pas t'en sortir. Hein? Vos histoires que vous faites souvent que je suis en beigne, il faut que mon enfant au Cameroun ressemble à un enfant de bengueterre, les chaussures de bouteille. Non, je ne fais pas ça. Moi, je comprends quand même qu'il faut que Et en plus de ça, son oncle est là-bas, comme tu dis. Ça veut dire que tu peux t'entendre même. Tu peux t'entendre même avec ton frère. Tu dis que c'est comme si ton frère partait acheter les habits à sa nièce pour aller donner là-bas, que ce n'est pas toi. Il y a toutes les possibilités pour lui faire un cadeau à ton frère. C'est la meilleure éducation parce que si tu l'habitues à la vie facile là-bas, quand elle va venir ici en bain, elle va marcher avec les cassants. Mais quand elle va bien marcher, elle va être habituée à être. On m'a appelé le coup. Oui. On a acheté les habits. Pour France, c'est une école de sagesse. Tu laisses ta fille, enlève le cœur sur elle, tu pries juste pour elle, que le Seigneur veille sur elle. C'est tout, parce que tu n'es pas la seule. Il y a nombreux qui ont laissé les enfants en Afrique. Si tu dois seulement mettre le cœur, tu auras la veille, c'est un jour. Et déjà, il faut connaître si ton enfant monte, la relation qu'il y aura à la maison maintenant avec ton mari avec qui tu vis, ça ne sera plus pareil. Hein. Beaucoup de choses vont changer. Et il faut aussi que le monsieur profite aussi de toi pendant longtemps. Moi, je ne comprends. Je vais te dire quelque chose, Emma. Tu as déjà accouché un enfant, tu as l'autre pays. Tout ce que moi, je peux te souhaiter, c'est que tu n'accouches plus pour le moment. Maintenant, ta fille est au pays. Ne regarde pas qu'elle est bien habillée, elle est mal habillée. Je peux te dire que la meilleure école. Les enfants des riches, ils sont où? Tous les enfants des riches que moi j'ai connus, même quand on était à l'école, ils sont là, ils sont bien. C'est même les enfants des pauvres qui ont se débrouillent maintenant là. Tous ces gars, les enfants des parents pour les tout ça là, tu les vois sont quoi? C'est pas Eto qui jouait là-bas à John Maybe, qui est quelqu'un. Non, c'est comme tu m'as demandé est-ce que j'ai fait des économies. J'ai fait des économies. Et oui, hein, je comprends, l'argent est parti. Voilà, donc je t'expliquais un peu, voilà, mais j'ai eu à regarder un peu pour faire une formation pour pouvoir coller les perruques ou faire, comment on appelle ça, les rastas comment on appelle, j'ai oublié le nom de ça. Et, tu vas commencer où? À la maison? Non, à domicile. Chez toi? Non, pas chez moi. Je vais acheter une valise avec le matériel et je me déplace sur le client. Pourquoi tu ne veux pas faire le genre que tu gardes les enfants? Babysitting. On m'a parlé de ça à la mairie. La dame de la mairie m'a parlé de ça, mais mon mari m'a dit que je laisse ça pour les blancs là-bas parce qu'après, tu peux avoir des trucs derrière, ils peuvent se plaindre pour tout et pour rien. Oui, ça me crée des problèmes. Ça me crée des problèmes comme je viens aussi d'arriver. Oui, la garderie là. Si tu commences à faire, à coller les perruques, aller chez les gens, il faut oublier ton enfant. Parce que c'est pas avec ça que tu vas avoir les 18 fiches de paie. Hein. Ah. La formation, ton combat pour le moment, c'est chercher une formation. Moi, je vais dire les mots comme il faut. Ce qui doit être ton combat pour le moment, c'est ta formation. Et
et ancrer dans le cerveau du bon pour lui montrer que tu n'es pas de passage dans sa vie et jouer le dedans. Toi, il y a 2 mois, tu n'es plus pressé même de faire le 3e. Ta formation est bien. Je vais te dire quelque chose et je le pense au plus profond de moi. Je pense que ton mari, ce n'est pas un homme méchant. C'est un homme bien, mais c'est toi qui t'y prends mal. Tu t'y prends mal. Parce que regarde comment il est gentil. Il te dit que ton caractère, nous les Noirs, tu peux avoir les problèmes. Tu vois, toi-même, tu écris, oui. Tu t'y prends mal parce que tu as mis trop de pression pour toi. Il doit faire tout de suite. Si il a mon caractère comme ça, là, il ne va plus rien faire. Moi, je sais que quand tu veux tout me forcer, ça fait que je ne fais plus rien. Mais il devient mouton. Et comme je suis quelqu'un que quand j'active mon niveau mouton, tu me tapes, tu fais n'importe quoi. Oh. Je n'avance plus, je ne recule plus. On te dit qu'on était même ensemble, tu ne sais même plus. Jusqu'à ça va te choquer. Même pas. Je suis là comme si je ne suis pas là. Tu parles, tu fais n'importe quoi, c'est plus mon problème. Tout ce que tu vas faire, c'est que le petit amour, le brin d'amour qu'il avait pour toi, il va certainement commencer à se poser des questions. Qu'il va commencer à dire que toi, tu n'es pas là pour lui. Même ça, là, il va enlever ça. Et ça sera pire. Pire. Il faut savoir qu'il y a des femmes ici qui ont divorcé, qui sont retrouvées à ne même plus avoir où dormir. Comment avoir les papiers. L'aide d'enfants français de nos jours, ça ne donne plus rien. Même au niveau des caoutchoucs, il faut prouver que toi-même, la mère, tu t'occupes de ton enfant. Donc, on te renouvelle le caoutchouc. Donc, tu n'as même pas d'abord le papier sur. Là où tu es là, tu as une carte de séjour de 1 an. C'est toi qui veux commencer à parler pour ma fille. Là où tu es là. Reine, pardon, je vais vous poser une question. Hein. Je ne m'y connais pas. Je pose un peu une question à mes soeurs. Comme la dame, elle est venue et c'est son Joe qui lui a dit le caco. Est-ce qu'il peut retirer le caco? C'est possible? Il aurait pu. Je sais pas, je pose mais elle est déjà mère d'enfants français. Mais même mère d'enfants français, là, pour que tu aies ça, il faut que tu prouves des fois que tu t'occupes de ton enfant. Hein. Même à toi, on te demande de montrer que tu t'occupes de ton enfant.